la vie ici-bas, illumine nos âmes, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le veux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse sauver les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. Car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, car celui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse sauver les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Chacun de nous possède le commandeur de notre salut. Mon Dieu, notre Père céleste, devant ton trône de grâce, nous sommes confiés. Seigneur, tranquille et sûr, nous sommes profonds de chair. Nous voulons te croire, Seigneur. Seigneur, à quoi sert-tu maintenant de dire qu'il te croit si lui te dit pas? Il a dit, il a donné parce que tu es la jouissance est bonne. Prévenir, grandir des enfants obéissants. Nous voulons te croire, nous voulons t'obéir. Nous voulons aimer, nous voulons vouloir, c'est toi tu veux. Père, Seigneur, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu fais. Bénis tous ces bons conseils, bénis toutes ces paroles, bénis cet instant, achèvement ta présence, assistez-nous, conduisez-nous, Père, au nom puissant de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Et nous allons quelques versets. Le premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sous la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer.
Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez le cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous bénisse tous. Amen. Vous asseoir. Et nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurais voulu rajouter encore dans notre passage, mais nous serons guidés et conduits par le Seigneur. Le cantique que nous avons chanté, croire et obéir, et a touché profondément mon cœur. Et pour voir combien la véritable foi ne marche que avec l'obéissance. Si quelqu'un dit qu'il croit et il n'obéit pas, il est en train de se séduire lui-même. Parce que seulement la foi, plutôt l'obéissance qui démontre que la foi a déjà pris place. Quand un homme croit et n'obéit pas, comme je disais, c'est un homme qui se trompe. C'est une personne qui se trompe. Parce que nous avons le modèle de vrais enfants de Dieu. Vous le savez, comme nous l'avons déjà parlé ici en beaucoup de temps, Dieu, dans son projet, dans son plan, dans son dessein, conçu avant l'humanité, avant la fondation du monde, Dieu qui était seul dans l'éternité, lui qui n'avait pas, plutôt qui n'a pas de commencement et de fin, mais c'est Dieu voulait avoir beaucoup d'enfants et les amener à la gloire. C'est-à-dire que ses enfants puissent participer à sa gloire, partager tout avec lui. C'est ainsi que dans Hébreux chapitre 2 nous en parle, c'est là, du projet que Dieu avait avant même que le monde existe. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il nous est dit, il convenait. En effet, que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire. Ça, c'est son dessein. Ça, c'est son désir. Ça, c'est ce qu'il avait arrêté avant même que le monde existe. Rappelez-vous, nous l'avons dit la fois passée, l'homme est tel que sont ses pensées dans son cœur. Et Dieu, on ne peut pas séparer Dieu avec ses pensées. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais au juste, qu'est-ce que c'est la parole? Mais la parole, c'est la pensée exprimée. Donc on ne peut pas dissocier Dieu avec ses propres pensées. Donc ici, nous voyons déjà que la pensée que Dieu avait depuis l'éternité, c'est d'avoir
beaucoup d'enfants, beaucoup de fils, et les amener à la gloire. Ainsi, nous voyons verset 11, le verset 11. Plutôt, continuons le verset 10. Il dit qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Merci Seigneur. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ce qui veut dire, Dieu, tous les enfants de Dieu sont identiques. C'est vrai. C'est-à-dire, ils doivent être pareils. Oui, amen. Le premier-né, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons par la grâce de Dieu le voir, par la grâce de Dieu. Écoutez, la Bible dit, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui se sont laissés sanctifier sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte. Il a celui qui nous a sanctifiés, il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Rappelez-vous, nous l'avons lu le dimanche. Il dit que mon nom, mon peuple connaîtra mon nom. Ce qui veut dire que ce nom était caché. Il fallait que ce nom soit révélé. Et ici, nous voyons à qui ce nom est révélé. Ce n'est qu'aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 17, Jésus-Christ pouvait dire, Père, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donnés avant la fondation du monde. Merci Seigneur. Donc ici, nous retrouvons la même pensée. Le verset 13, il dit, pardon, le verset 12, lorsqu'il dit, j'annoncerai. C'est-à-dire, il faut que son nom soit prêché. C'est vrai, amen. Ah, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon, mettez la main ici pour que vous voyez que c'est la prédication. Allons directement dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, après nous allons revenir ici. Écoutez ce qui est écrit dans Romains chapitre 10. Verset 10 aussi. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le nom du Seigneur, c'est-à-dire tu dois l'appeler par son nom. Si tu ne connais pas ses noms, tu ne peux pas l'invoquer. Mais la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela veut dire que premièrement, ce nom devait être révélé. Et en connaissant ce nom, ils peuvent maintenant invoquer le nom du Seigneur. Alors Paul, sous l'inspiration, continue à nous dire, il dit, mais comment invoqueront-ils comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il continue dans la question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est long qu'il est écrit qui sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Mais remarquez, l'obéissance vient encore. Il dit, mais tous n'ont pas obéi. La prédication est prêchée, la prédication du nom de Jésus-Christ est apportée, mais tous n'ont pas obéi. Mais en nous, Dieu nous a fait grâce, nous avons entendu, nous avons cru et nous obéissons. Alors, qui
quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais nous insistons, ces noms-là ne peuvent être connus que parmi les siens. Car c'est cette révélation parmi mes disciples. Donc la révélation du nom véritable de Dieu ne peut se trouver que parmi le véritable enfant de Dieu. Alors nous voyons Hébreux chapitre 2, nous retournons Hébreux chapitre 2. Verset 12, il dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et maintenant qu'on parle de lui, hein, je me confierai en toi. Et encore, me voici. À cause de son obéissance, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair, au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il y rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Bien mes frères et sœurs, nous voyons ici, comme je disais, par la grâce de Dieu, et vous le savez, le projet que Dieu avait, son dessein éternel, c'est d'avoir beaucoup de fils et les amener même à la gloire. Mais nous comprenons ici, les enfants que Dieu voulait avoir, c'est des enfants engendrés. Engendrés, en d'autres termes, des enfants qui ont la même nature que le Père. Remarquez que Adam, qui est fils de Dieu, mais par création, Adam a pu chuter. Mais celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Ça, nous devons bien le voir. Nous ne péchons pas. Parce que la sémence de Dieu est en nous. Mais Adam, lui, il était créé. Il n'avait pas, écoutez bien, il n'avait pas la substance de vie réellement de Dieu en lui. Voilà pourquoi, devant la tentation, Adam a chuté. Mais Dieu ne pouvait pas, écoutez, le projet de Dieu, c'était d'avoir beaucoup de fils, et les amener dans la gloire. Et un jour, là où Adam a échoué, écoutez bien mes frères et sœurs, il y a eu un homme qui est né dans ce monde. Mais il est né comment? D'abord, toute sa vie fut annoncée par les prophètes. Tout ce qui les concernait fut annoncé par les prophètes. Mais lorsque le temps de sa naissance est arrivé, parce que déjà dans le prophète, dans le psaume chapitre 2, on parle de la naissance du Fils de Dieu. Le psaume chapitre 2 nous dit ceci, verset 7. Il dit, je publierai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est un décret. Amen. Je ne sais pas si nous réalisons un décret. Qu'est-ce que ça veut dire un décret? C'est ça. Un décret, c'est une décision d'une autorité supérieure. C'est vrai. Et cette décision ne peut pas être contestée. Non. Ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes nés, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu par décret. C'est vrai, amen. Ce qui veut dire que ce n'est pas ta décision, mais c'est la décision de celui qui a voulu que nous soyons ses enfants. C'est vrai, amen. Merci Seigneur. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Là, dans l'Ancien Testament, cette parole n'était pas encore une réalité. C'était qu'une promesse. C'était qu'une annonce. Et nous voyons encore, l'annonce de la naissance du Fils de Dieu nous est encore présentée dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Le Seigneur parlant à David, mais entre-temps, parlant directement, ou plutôt annonçant déjà son plan et son projet, son dessein. Il parle à David au verset, prenons 2 Samuel chapitre 7, on va gagner du temps, et nous prenons directement au verset 12. Il dit, quand tes jours seront accomplis,
et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sortira de tes entrailles. Remarquez bien, ici, ce n'est pas la création, mais c'est l'engendrement. C'est lui qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son règne. C'est-à-dire, son règne n'aura pas de fin. Amen. Merci, Seigneur. C'est un roi éternel. Oui, amen. David, son règne a eu une fin. Oui, c'est vrai. Le règne de Salomon a eu une fin. Oui. Mais le règne de celui-ci, la Bible dit, son règne n'aura pas de fin. En d'autres termes, il régnera éternellement. C'est vrai, amen. Ici, ce n'est pas Salomon. Non. Bien que Salomon ait été aussi sorti des entrailles de David, mais celui dont on parle ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est le Christ. Oui. Nous continuons, il dit au verset 14. Il dit, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Nous comprenons bien que déjà d'emblée, nous voyons la pensée, ici ce n'est pas Salomon. Non. Ce n'est pas Salomon, ici c'est le Christ, le Messie qui est annoncé. Il sera, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Nous arrêtons là. Oui. Amen. Merci, Seigneur. Allons maintenant dans le psaume 89. Le psaume 89. Psaume 89. Qu'est-ce qui est dit à propos de celui qui devait naître? Le psaume 89, verset 21. Il nous dit ceci. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. C'est vrai, amen. Et mon bras le fortifiera. Amen. Ça, c'est la part des élus. Oui, c'est vrai, amen. Dieu soutient les élus. Ça, c'est vrai, amen. Ça, c'est vrai. Dieu fortifie les élus. Oui, amen. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. C'est vrai, amen. Ça, c'est merveilleux. Oui. Parce que, écoutez bien, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Alors, comment l'ennemi peut nous surprendre? C'est ça. C'est lui qui nous a appelés, lui-même il combat pour nous. Ça, c'est vrai, amen. Pendant que moi je dors tranquillement, je ronfle, lui il veille sur moi. Ça, c'est vrai, amen. Oh, gloire au Merci, Seigneur. Seigneur. Que Dieu élève notre foi. C'est vrai, amen. Nous devons bien comprendre qui nous sommes. C'est vrai, amen. Hein? Nous sommes des élus de C'est Dieu. vrai, amen. Merci, Seigneur. C'est vrai. L'Écriture continue, il dit que l'ennemi ne le surprendra pas. C'est vrai, amen. Et le méchant ne l'opprimera point. C'est vrai, amen. J'écraserai devant lui ses adversaires. Oui. Et je frapperai ceux qui l'haïssent. Amen. Et nous pouvons dire Amen à cela. Parce qu'à Golgotha, tous nos ennemis ont été vaincus. C'est vrai, amen. Merci, Seigneur. Nous sommes victorieux. C'est vrai, amen. Alors écoutez bien, il dit maintenant, ma fidélité et ma grâce seront avec lui. Amen. Il dit, nous marchons avec la fidélité. Ça, c'est vrai, amen. La grâce nous accompagne. C'est vrai, amen. Dans le psaume 130, il dit, plutôt le psaume 30, il dit, la grâce nous environne. Ça, c'est vrai, amen. Merci, Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez. Nous sommes environnés de la grâce de Dieu. Ce qui fait gloire au Seigneur. Notre bouclier, c'est la grâce du Seigneur. Comment l'ennemi peut nous atteindre? Impossible. Ma fidélité et ma grâce, écoutez bien, seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Amen. Nous connaissons ces noms-là. C'est vrai, amen. Ici, ce n'est pas le nom de Jéhovah. Non. Le nom de Jéhovah, c'est le nom de l'Ancien Testament. Ou son nom de l'Alliance de l'Ancien Testament. Oui. Mais le nom qui nous fait élever C'est vrai. au-dessus de toute autorité, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que tout genou fléchira. C'est vrai, amen. Ah, n'ayez pas peur. Non. Nous avons le nom de Jésus. Ça, c'est vrai, amen. Merci, Hein? Seigneur. Mes soeurs ou mes frères qui sont malades, qui sont dans le tourment, n'ayez pas peur. Nous avons le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchira. Dans le nom de Jésus, nous chassons les démons. Dans le nom de Jésus, nous imposons le meilleur malade et les malades sont guéris. Amen. Merci, Le Seigneur. diable n'aime pas le nom de Jésus. Vous savez depuis bien le
ça. Il n'aime pas le nom de Jésus. Il a voulu à tout prix au cours des âges, réellement, effacer ces noms-là, effacer ces noms, mais dans chaque génération, oui, Dieu a toujours réservé un reste. Ça c'est vrai. Amen. Merci Seigneur. Amen. Pendant que les autres courent vers le titre Fils et Père, Fils et Saint-Esprit, nous avons le nom de Jésus. Il nous l'a révélé. Amen. Voilà pourquoi Pierre et Jean, lorsqu'ils sont entrés dans le temple, cet homme qui était devant, qui demandait le monde, il pouvait leur demander, mais en quelque sorte, donnez-moi de l'argent. Mais Pierre pouvait le regarder en disant, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, c'est ça. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Amen. Dieu a glorifié dans le premier siècle, ou plutôt dans le premier âge, il a glorifié le nom de Jésus. Et à la fin des âges, il glorifie aussi le nom de Jésus. Ça c'est vrai. Oui. Le nom de Jésus doit être glorifié. Jésus-Christ a dit, Père, glorifie ton nom. Oui, amen. Hein? Glorifie ton Fils. Oui. Je vais quand même le lire avant que je vais revenir ici. Je vais bien le lire correctement pour que nous voyons que le nom de Jésus sera glorifié ici à la fin du temps de grâce. Allons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 27. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il est tendé vers la mort. Il voyait comment est-ce qu'il devait souffrir, mourir. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Encore le nom que tu m'as donné. Parce que le Fils portait le nom du Père. Père, glorifie ton nom. Et la voix se fit entendre du ciel. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Écoutez, ça c'est, il l'a déjà fait dans le Fils. Avec notre Seigneur, lui le premier-né, il l'a déjà fait. Mais regardez, il y a une glorieuse promesse. Il dit, et je les glorifierai encore. Je dis, c'est ça l'âge dans lequel nous vivons, où le nom de Jésus, une fois de plus, sera encore glorifié. Il faut que le monde sache. Le nom que nous avons, c'est le nom puissant de notre Dieu. Ça c'est vrai. Amen. Je l'ai glorifié, je les glorifierai encore. Remarquez du temps de Pierre, lorsqu'ils ont accompli ce miracle, ce n'est pas eux, mais Dieu a accompli ce miracle, et puis il dit tous les regards des gens étaient fixés vers eux, tournés vers eux. Ça c'est les hommes. Oui, c'est vrai. Ça c'est les hommes. Les hommes veulent toujours tourner leur regard vers les instruments que Dieu utilise. C'est ça. Ce sont les instruments. Oui. La gloire est à celui qui utilise l'instrument. C'est vrai. Amen. Si nous devons porter nos regards, tournons nos regards vers celui qui utilise l'instrument. Voilà pourquoi l'homme, Pierre, l'homme de la première heure, voyant que les disciples ou peut-être le croyant ne regardaient pas au bon endroit, parce que nous avons un endroit où nous devons fixer nos regards. Nous devons fixer nos regards à Jésus-Christ. Mais comme eux, ils tournaient le regard vers les hommes, Pierre a dit, mais pourquoi avez-vous le regard tourné vers nous? Ça, c'est le vrai serviteur de Dieu. Oui, c'est vrai. Oui. Il ne se mérite pas que la gloire, l'honneur lui reviennent, mais toute la gloire et l'honneur à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Entre guillemets, vous avez déjà constaté comment Frère Franck n'aime jamais qu'il soit glorifié. Oui. C'est dommage, l'homme, c'est toujours l'homme. L'homme aime toujours élever ou glorifier l'homme. Mais ceux qui sont des dieux n'accepteront jamais l'honneur qui est dû à Jésus-Christ. C'est à lui tout l'honneur. C'est à lui toute la gloire. Amen. Alors quand les hommes ont commencé à tourner le regard vers Pierre, Pierre a dit, mais pourquoi avez-vous le regard tourné vers nous? C'est comme si c'est de notre propre capacité que nous avons pu faire marcher cet homme. Frère, ces frères-là, oh là là, ces frères-là, non. Non, c'est Jésus-Christ. Il est terrible. Amen.
Il est terrible, notre Seigneur. Merci Seigneur. Voilà pourquoi Pierre dit, ce n'est pas nous. Non. Nous n'avons même pas aucune capacité. Nous n'avons aucune capacité de faire marcher quelqu'un. Mais le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, a glorifié le nom de son saint serviteur Jésus-Christ. Et vous avez crucifié. Donc c'est le nom de Jésus. Oh là là, je m'aimerais bien le lire avant que nous continuions dans Hébreux, psaume 89. Je m'aimerais bien le lire encore. Regardez ici, il dit, je l'ai glorifié, je les glorifierai encore. Et regardez maintenant dans Actes Apôtres chapitre 3, Actes Apôtres chapitre 3. Alors Pierre dit au verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Je m'arrête ici. Ce matin, je lisais une prédication de Frère Branham à la fin de la prédication. Je vais bien le lire avec vous. Je vais le lire avec vous. Regardez, à la fin de la prédication, pendant que le don, le discernement des esprits s'est révélé, s'est manifesté, l'homme de Dieu attire l'attention des élus. Je vais vraiment le lire avec vous. Écoutez comment il va dire. Un instant. Si je ne le trouve pas, je vais passer directement. Bon, je ne le vois pas. Le Seigneur n'a pas permis. Bon. Mais la pensée, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de dire là. Attendez, je vais le voir. Ah, voilà. Voilà, j'ai trouvé. Et il dit ceci. Dans cette prédication, le douleur de l'enfantement, il parle vers la fin, il dit, ne vous occupez pas du messager. Oui. Mais regardez au message. Merci Seigneur. Il dit, c'est cela qui compte. Amen. Pas au messager, mais au message. Amen. Il dit, écoutez bien, il dit, ce n'est pas le reste. Ne faites pas attention à ces petits hommes chauves. C'est-à-dire, il parle de lui. Ne faites pas attention à ces petits hommes chauves. Non. Il dit, vous savez, vous qui l'apportez, il dit, ce n'est que, écoutez bien, il dit, ce n'est qu'un être humain. C'est ça. Vous comprenez? Nous sommes tous le même. Mais observez ce qui arrive. C'est-à-dire, là maintenant, le discernement des pensées devait s'opérer. Le ministère du Fils de l'homme devait maintenant se révéler, se manifester. Mais il dit, ne regardez pas au messager. Le messager n'est qu'un homme. Mais regardez à lui. Parce que celui qui était là, c'est Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Le ministère du Fils de l'homme a été gloire au Seigneur. Bien aimé, lisez. Je vous dis franchement, Dieu nous a fait grâce. Ça c'est vrai. C'est vrai. Ceux qui ont reçu de Dieu la grâce de croire ces messages, croyez-le que notre place est auprès de Dieu. Ce qui est vrai, lors de l'enlèvement, nous prendrons part à l'enlèvement. Jésus-Christ s'est identifié dans cette génération. Au travers de ce ministère, il a été pleinement révélé. Croyez-vous que c'est en vain qu'il a pu envoyer son serviteur? Non. Chaque message a toujours atteint son but. Oui, merci. Moïse était envoyé en Égypte, mais Moïse est sorti avec un peuple. C'est vrai. Ah, c'est merveilleux. Oui. Josué est entré avec un peuple dans le pays de la promesse. C'est vrai. De la même manière, le message, ce message nous fera introduire dans sa présence. Voilà pourquoi cet homme était
vraiment, il était un homme prudent. C'est vrai. Un véritable homme de Dieu. Il connaissait bien sa mission. Et il connaissait bien son mandat. C'est vrai. Parce que la voix lui avait dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, de même que tu es envoyé avec un message. Amen. Un message qui sera le précurseur de ma seconde venue. Amen. Voilà pourquoi le vrai homme de Dieu dirige le peuple Ça, c'est vrai. vers le message. C'est vrai. Vous comprenez bien que le message c'est Jésus-Christ C'est lui-même. vrai. Parce que Jésus-Christ, il est la parole. C'est Il vrai. est la parole. C'est vrai. Voilà pourquoi dans Actes Apôtres chapitre 3, Pierre dit, pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si ce n'était pas notre propre puissance, ou, je suis au verset 12, ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Verset 13, le Dieu d'Abraham, Oui. le Dieu d'Isaac, Oui. le Dieu de Jacob. Oui. Remarquez que ça, cette terminologie, le Seigneur l'a utilisée lorsqu'il s'est révélé à Moïse pour dire que je suis la Ça, résurrection. c'est vrai. Amen. Je suis la résurrection. Amen. Merci Seigneur. Il continue en disant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, Oui, amen. que vous avez livré et régné devant Pilate, et qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste. Oui. Vous voyez bien, le saint. C'est ça. Il n'y en a qu'un seul qui est saint. C'est vrai. C'est lui Jésus. Ça, c'est vrai. Merci Seigneur. Mais nous nous déclarons saints aujourd'hui, Oui. parce que nous sommes en lui. Ça, c'est vrai. Amen. Ça, c'est vrai. Nous nous déclarons juste aujourd'hui parce que nous sommes en lui. C'est vrai. Mais le saint, c'est Jésus. C'est vrai. Et le juste, c'est C'est Jésus-Christ. vrai. Amen. Merci Seigneur. Donc, ce n'est pas notre propre justice. Non. Et nous continuons. Il dit, vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous rejetez le saint et le juste, C'est ça. mais vous demandez la grâce d'un meurtrier. C'est ça ce que la Odyssée aussi a fait. Oui. Il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, C'est ça. que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes témoins. Oui. Nous sommes les témoins de ce que Dieu a accompli. C'est vrai. Amen. Nous, vous aussi, vous et moi aujourd'hui, nous sommes des témoins C'est vrai. de ce que Dieu a accompli dans notre génération. C'est vrai. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai. Oui. Dieu, il est le même. C'est vrai. Quand Dieu accomplit des choses, il y a toujours des témoins. C'est vrai. Amen. Quand Dieu annonce toujours, il a toujours des témoins. C'est vrai. Amen. Dieu ne parle pas en cachette. Non. Dieu n'accomplit pas aussi en cachette. Non. Lorsqu'il accomplit, les gens sont là, mais tous ne voient rien. C'est Mais heureux sont vos yeux car ils voient. Amen. Et vos oreilles car ils entendent. C'est Amen. vrai. Nous continuons verset 13, verset 16 maintenant. Il dit, c'est par la foi. Oui. Amen. C'est par la foi. Oui. Amen. En son nom. Ah, amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Écoutez bien, c'est par la foi en son nom que son nom, Amen. pas moi, mais son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Oui. Alléluia. Merci. Le nom de Jésus, C'est vrai. Amen. le nom le plus beau. C'est vrai. Amen. Alléluia. Le nom, écoutez bien, le seul nom que Dieu nous a donné et par lequel vous pouvez être sauvés. C'est vrai. Amen. Dans ce nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, Oui. Amen. le Père vous Ça, l'accordera. c'est vrai. Amen. Ça, c'est merveilleux. Oui. C'est vrai. Alors, ce nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est vrai. Vous voyez, vous voyez et connaissez. C'est ça. Mais maintenant, vous le voyez comment? C'est ça. Vous l'avez connu paralytique, C'est ça. mais maintenant, vous le voyez. Oui. C'est ça. C'est ça. Mais vous le voyez comment? C'est ça. Mais il y a un miracle qui s'est opéré Amen. par le nom du puissant de notre Seigneur. Bravo Seigneur. Je suis un miracle. Oui, c'est vrai. Je suis un miracle. Ça, Ça se fait. Notre vie telle que nous sommes là, c'est un vrai miracle. Parce qu'il y a Dieu seul qui peut changer les hommes. C'est vrai. Amen. Merci. Il n'y a que Dieu
des hommes. Gloire au Seigneur. Il m'a donné un cœur nouveau. Il m'a donné un esprit nouveau. Il m'a donné son esprit. Ça, c'est merveilleux. Et écoutez bien, la Bible dit, c'est la foi en celui, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière. Ça, c'est notre Dieu. Il ne sauve pas à moitié, il ne délivre pas à moitié, il ne guérit pas à moitié. Non, 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 non. Mais lorsque lui, il travaille bien. Ça, c'est vrai. Regardez bien. Il a donné à cet homme cette entière guérison. En présence de vous tous. Vous êtes témoins de ce qui vient de Ça, vous. c'est vrai. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque le pharisien et les autres, ils ont voulu nier, ils ont voulu même nier comment dirais-je, ce que le Seigneur avait accompli par les apôtres, mais eux-mêmes ils ont dit, mais c'est difficile qu'ils puissent nier la chose. C'est ça. Parce que l'homme en qui la chose est arrivée, il est là parmi nous. C'est ça. Il est là parmi nous, c'est une preuve vivante, il est là. C'est ça. Mais alors comment nous pouvons nier? Comment nous pouvons nier qu'un tel miracle s'est opéré? Alors, ce que nous devons faire, interdisons simplement ces gens-là de parler et de prêcher dans le nom de cet homme. Ah, vous voyez que le diable n'aime pas le nom de Jésus. Il tremble devant le nom de Jésus. Il sait la puissance qui est derrière le nom de Jésus. Mais nous, le croyants, nous ne le réalisons pas. Mais Dieu nous ouvre les yeux, qu'il nous ouvre l'intelligence pour comprendre ces choses. Amen. Retournons dans le psaume 89. Qu'est-ce qui est dit dans le psaume 89? Nous étions verset 24, verset 26 maintenant. Il dit, je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. Ah, c'est lui le premier qui va commencer à invoquer Dieu comme Père. Voilà pourquoi nous constatons, vous le savez, que durant toute la période de l'Ancien Testament, aucun homme n'a appelé Dieu Père. Non, non. Adam, même Adam, écoutez bien, n'appelait pas Dieu Père. Non. Bien qu'il était fils de Dieu par création, mais Jésus-Christ, il est le premier en tout. Ça, c'est vrai. C'est vrai, merci. En tout cas, il est le premier en tout. C'est vrai. Il est le premier né, il est le premier d'entre les nations, d'entre les morts, il est le premier en tout. Amen. Donc nous voyons ici, la Bible dit, lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. Vous voyez ce terme-là? Oui. Tu es mon Père, mon Dieu. Oui. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit? Si. Est-ce que vous vous rappelez, après sa résurrection d'entre les morts, lorsque l'œuvre de Golgotha fut déjà accomplie, lorsqu'il est ressuscité de mort, je vais prendre cela pour que vous voyez que ce qui s'est passé, ce qui est, c'est ce que nous sommes aussi. C'est ainsi que dans Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, Marie de Magdala, prenons le verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchais-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, ou messieurs, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus-Christ s'est révélé dans sa propre parole. C'est vrai, amen. Amen. Il se révèle, lorsqu'il se révèle, écoutez bien, il peut se révéler devant toi. Oui. Mais si lui-même aussi ne te fait pas grâce pour le voir, tu ne le verras pas. C'est ça. Regardez bien, il est devant Marie de Magdala. Marie qui connaissait Jésus-Christ, écoutez bien, elle connaissait Jésus, mais ce jour-là, elle pensait que celui qu'elle voyait là, c'est un jardin. C'est ça. Le Seigneur continue. Jésus lui dit, c'est ça. Marie. C'est ça.
Il nous connaît par nos Ça, c'est vrai. Il nous connaît par nos noms. Chaque élu, Dieu le connaît. Ça, c'est vrai. Et Dieu l'appelle par son nom. Oui, remarquez qu'un élu reconnaît toujours la voix du Seigneur. Amen. Ça, c'est vrai. Même lorsque j'étais dans la confusion, gloire au Seigneur. Écoutez, lorsque nous étions dans la confusion, toutes les fois que nous attendons là, non, c'est pas ça. Non. Mais le jour où nous avons entendu, nous avons reconnu que c'est la voix de mon Dieu, la voix du bon berger. Regardez ici, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Oh là là, il l'a appelé, Marie a reconnu sa voix. Est-ce que vous voyez? C'est merveilleux. Voilà pourquoi lorsqu'il descendra là, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront vraiment. Parce qu'ils entendront la voix du Fils de Dieu. Le mort, ce n'est pas tous les morts. Non. Ceux qui lui appartiennent reconnaîtront sa voix. Et ils sortiront des tombeaux. Alléluia. Ils sortiront des sépulcres. Et écoutez bien, tous ensemble nous irons dans la gloire. Nous irons à la réponse du Seigneur, dans le ciel. Marie a répondu. Et je crois qu'elle était tellement heureuse, joyeuse. Elle s'est précipitée pour embrasser son Seigneur. Écoutez bien, Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté. Écoutez bien, vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Alléluia. Et votre Père. Gloire au Seigneur. Ici, l'œuvre de Golgotha est déjà accomplie. Merci Seigneur. Par cette œuvre, écoutez bien, par cette œuvre de Golgotha, par l'œuvre de la rédemption, Dieu nous a adoptés comme des fils et des filles de Dieu. Je ne suis pas, je monte vers mon Père et votre Père. Amen. C'est ça. J'insiste bien. Ici, Golgotha a déjà eu lieu. Mais avant Golgotha, il était le seul qui pouvait appeler Dieu Père. Mais maintenant, en vertu de l'œuvre accomplie à Golgotha, nous aussi, nous avons droit d'appeler Dieu notre Père. Il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Merci Seigneur. Mais dans le psaume 89, regardez bien le psaume 89, qu'est-ce qui était dit? De verset 27, lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. Ah, mon Dieu. Et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui. Je ferai de lui le premier-né et le plus élevé des rois de la terre. Donc, il est le premier-né. Pourquoi nous parlons comme cela? Adam, qui était fils de Dieu par création, il nous a plongés tous dans la désobéissance. Et par le moyen de la désobéissance, la mort est entrée. Mais le projet de Dieu ne peut pas être annulé. Non, le projet que Dieu avait d'avoir beaucoup de fils et de les amener à la gloire, ces projets-là ne pouvaient pas être annulés. Dieu, il fallait qu'il poursuive son projet, il fallait qu'il réalise son projet. Voilà pourquoi Dieu a commencé une seconde création. C'est vrai. Merci. Adam faisait partie de l'ancienne création. Tous ceux qui sont nés d'une femme, nous faisons partie de l'ancienne création. Mais par Jésus-Christ, Dieu a commencé une nouvelle création. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, c'est merveilleux. Apocalypse chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit? Il est écrit, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen.
le témoin fidèle C'est vrai, amen. et véritable. Oui, amen. Le principe de la création des dieux. C'est vrai, amen. Dans d'autres traductions, on dit le commencement. C'est vrai, amen. Le commencement de la création des dieux. C'est vrai, amen. Amen. Il est le commencement. Oui. Ici, ce n'est pas l'ancienne création. Non. Ici, nous sommes dans la nouvelle création. Amen. Merci Seigneur. C'est pas Jésus-Christ que Dieu a commencé une nouvelle création. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 1, allons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 15, il nous dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né, le premier-né de toute la création. C'est pas l'ancienne création, ça c'est la nouvelle création. Il est le premier-né de la... Écoutez bien, il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est vrai. Vous voyez qu'il est le créateur. C'est vrai. C'est lui qui a tout créé. Oui. Et nous continuons. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est vrai. Il est la tête du corps de l'Église. C'est vrai. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Dans quel but? Afin d'être en tout le premier. C'est vrai. Amen. Amen. Donc comprenez que tout ce que nous expérimentons, Oui. Dieu l'a commencé premièrement par Jésus. Ça c'est vrai. Amen. Merci. Si, comment on dit, si l'échantillon, si vous prenez, vous soutirez, vous voyez, vous avez, comment dire, une masse, hein, vous soutirez un échantillon et vous allez dans un laboratoire analyser cet échantillon. Toutes les vertus, ou plutôt toutes les teneurs, le pourcentage peut-être de beauté, de sucre, je ne sais pas quoi, vous trouvez dans l'échantillon, hein, le même pourcentage. Si vous revenez dans la masse, vous trouverez le même pourcentage. Gloire au Seigneur. Mais c'est ça la réalité. C'est vrai. Amen. Merci Seigneur. Dieu a commencé par un échantillon. Oui. Et l'échantillon, c'est notre Seigneur. C'est vrai. Amen. Alléluia. Il est le modèle de Fils de Dieu. C'est vrai. Amen. Nous terminons pour terminer. Merci. Écoutez bien, il est le modèle de Fils de Dieu. Vrai. Mais écoutez bien, tel qu'il est, Oui. tel que tout le Fils de Dieu doit être. C'est vrai. Amen. C'est vrai. La vie qu'on trouve en lui, c'est la même vie qu'on trouve dans tout le Fils de Dieu. Ça c'est vrai. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Alléluia. Écoutez bien, si le reste est saint, alors la masse aussi, elle est sainte. C'est vrai. Amen. Lui, il est saint, nous aussi, nous sommes saints. Amen. Lui, il est juste, nous aussi, nous sommes justes. Amen. Amen. Merci. Il est le premier, écoutez bien, il est le premier en toutes Ça choses. c'est vrai. Amen. Ce que nous voyons, c'est que Dieu a fait en Jésus, Oui. il le fera aussi avec toi. Amen. Je crois mon Dieu. Ça, c'est Oui, vrai. amen. Merci Seigneur. Ça c'est vrai. Amen. Lui, il ne pouvait pas naître de nouveau. Non. Il ne pouvait pas naître de nouveau parce que, écoutez bien, il est la parole faite Ça chair. c'est vrai. Amen. Mais par lui, Dieu nous a donné la possibilité de naître de nouveau. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, amen. Il était rempli du Saint-Esprit. C'est vrai. Le premier-né, écoutez bien, par ces moyens, nous aussi aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur avait montré cela aux enfants d'Israël. Merci. Il dit, la fête des gerbes agitées. C'est ça. Merci. Hein? La fête des gerbes agitées. Lorsque vous entrerez dans le pays de la promesse. C'est ça. C'est ça. En d'autres termes, lorsque vous serez placé dans votre position, C'est vrai. Amen. vous ensemencerez la terre. Oh oui. Merci Seigneur. Écoutez, les sémences ou la sémence qui sera amenée, la première à la maturité, Oui. Amen. vous allez prendre cette sémence-là.
Écoutez bien, vous allez la lier en germe. Oui. C'est là aussi il y a une signification. C'est vrai. Lier en germe. Oui. Et vous allez l'amener devant le Dieu Tout-Puissant. Le sacrificateur l'amènera devant le Dieu Tout-Puissant. Et il va agiter la gerbe devant le Seigneur. C'est vrai. Et lorsqu'il agitait, il remerciait le Seigneur. Il dit, Seigneur, nous te remercions. C'est-à-dire que nous avons donné la récolte. Nous avons récolté. Oui, c'est vrai. Tu nous as bénis. Oui, amen. Tu nous as bénis. En nous faisant entrer dans ce pays, tu nous as bénis. Et nous avons la récolte. Mais Seigneur, nous sommes sûrs aussi, tout le reste des semences qui sont dans les champs recevront la même bénédiction qui est donnée à cette gerbe. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire, la bénédiction qui était sur lui doit aussi tomber sur nous. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, il a dit à ses disciples, vous êtes moi, vous êtes mes enfants, écoutez bien, vous êtes mes disciples, vous êtes mes frères. Attendez à Jérusalem. Attendez dans la chambre haute. Il faut que la bénédiction qui est sur moi tombe aussi sur vous. C'est vrai, amen. Merci Seigneur. C'est ainsi que notre grand souverain sacrificateur, le jour de la Pentecôte, vous êtes avec moi? Oui, amen. Bon, vous comprenez bien ces choses, on a qu'à partager. Le grand souverain sacrificateur, ce jour-là de la Pentecôte juive, pendant que eux, dans leur dénomination, dans leur, comment dirais, là où ils étaient, ils adoraient, ils remerciaient le Seigneur pour le bien matériel. Mais écoutez bien, les apôtres de Christ, étant en secret, étant mis en secret de la volonté parfaite de Dieu, le Seigneur leur avait dit, j'enverrai sur vous. Oui, amen. Ce que mon Père a promis. C'est vrai, amen. Alors vous attendez à Jérusalem. C'est vrai, merci Seigneur. Les autres célébraient la fête juive, la fête de Pentecôte juive, mais les disciples, eux là-bas, ils attendaient quelque chose. C'est vrai. Tout d'un coup, le 50e jour, exactement, écoutez bien, exactement, là-bas dans le naturel, ça s'est passé, le souverain sacrificateur a agité l'heure, mais dans la réalité, dans le ciel. Oh là là, notre souverain sacrificateur agitait l'heure. De quelle manière la bénédiction qui était sur lui est tombée sur tous les véritables croyants. Il est le premier-né. Ce qui est vrai en Jésus doit être vrai aussi en nous. Je le rendrai possible. Ça c'est vrai. Est-ce que vous vous imaginez, depuis que Dieu a ouvert le ciel, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Mais depuis ce jour-là, le ciel est toujours ouvert. Oh là là, Dieu déverse encore le Saint-Esprit. Il baptise encore du Saint-Esprit. Écoutez un secret, écoutez un secret. Vous savez pourquoi Jésus-Christ était ressuscité, le corps de Jésus était ressuscité de mort? Parce que ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est tombé, Dieu a revendiqué le corps de Jésus pour lui. Alléluia. Il était impossible que Jésus-Christ reste. Jésus là, l'homme Jésus, reste dans le sépulcre. Son corps était déjà revendiqué. Ça c'est vrai. Merci. Ah, c'est merveilleux. Son corps était déjà revendiqué. Bien mes frères, de la même manière, toi là où tu es, moi là où je suis. Écoutez bien, il faut cette puissance de résurrection en nous qui fera que nos corps, même si on montait, je deviens poussière. Mes yeux, mes yeux les verront. Ça c'est vrai. Pas les yeux d'un autre, mais mes yeux. Oh là là, c'est merveilleux. Quelle promesse! Quelle promesse nous avons à cause de l'œuvre de Golgotha. Que Dieu nous fasse du bien. Qu'il nous fasse du bien. D'ailleurs, il nous a déjà fait du bien. Mais à cause de Golgotha, Dieu nous a fait du bien. Tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons. En Jésus, Dieu nous a tout donné. Tu as besoin de la paix, va à Jésus. La joie à Jésus. Le salut en Jésus. La délivrance en Jésus. Oh là là, gloire au Seigneur. Tout est en nous. Ça c'est vrai. Tout Merci est en Seigneur. nous. Il est le premier-né. Merci. Le commencement de toutes choses. L'Écriture nous dit
Le verset 19. Car Dieu a voulu. Ah, c'est son désir, c'est sa volonté, c'est son dessein. Dieu a voulu faire habiter en lui. Amen. Amen. Faire habiter toute la plénitude en lui. C'est vrai, amen. Merci Seigneur. Les cieux, écoutez, les cieux des cieux, Oui. ne peuvent même pas le contenir. Alléluia. Ça c'est la vérité. Ça c'est un secret. Oui, ça c'est un mystère. C'est vrai. Hein? Vraiment un mystère, un mystère. Voilà pourquoi Paul peut dire le mystère de la divinité est grand. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer que les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir? Mais toute sa plénitude est dans un homme. Oh là là, c'est glorieux. C'est vrai, amen. Dieu s'est révélé dans un homme. C'est vrai, amen. Celui qui a vu Jésus, c'est vrai. Il a vu le Fils, il voit le Père. C'est vrai, amen. Mais voilà encore un mystère. Merci mon Dieu. Jésus-Christ aujourd'hui, il est invisible. Oui, c'est vrai. Il est invisible. C'est vrai. Le monde ne le voit pas. Non, non. Il dit, ils me chercheront, le monde ne me verra pas. C'est ça. Mais vous, vous me verrez. Ça, c'est vrai. Parce que je suis avec vous et je serai en vous. Alléluia. La plénitude de la divinité qui était en lui, Dieu prend la plénitude là et la déverse dans l'église. Ça, c'est vrai. Amen. Merci. De telle manière, les nations verront C'est vrai. son salut. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Pas une nation, une seule nation. Non. Lorsqu'il était à Jérusalem, seulement la nation juive ont vu le salut. Mais cette fois-ci, la volonté de Dieu, toutes les nations, il dit, verront mon salut. Mais qui est le salut? Mais c'est Jésus-Christ. C'est ça. Dieu remplira son église de la plénitude. Ça, c'est vrai. De telle manière, le ministère que Jésus-Christ avait, nous l'aurons. Ça, c'est vrai. L'épouse a un C'est ministère. vrai. Amen. Merci Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. Oui. L'épouse a un ministère. C'est vrai. Amen. C'est le même ministère qu'avait notre C'est Seigneur. vrai. Amen. C'est le même ministère que Dieu nous a donné comme échantillon dans le ministère de William Branham. C'est vrai. Oui, amen. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Merci Ah oui. Seigneur. Vous savez que William Branham, son ministère pour nous qui sommes ici, à cet âge-là, pour nous, c'était comme la gerbe agitée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci Seigneur. C'est vrai. Hein? Oui, pour nous, c'était comme la gerbe agitée. Oui. C'est-à-dire Dieu nous montrait ce que j'ai fait dans cet homme, ce que j'ai accompli dans ce ministère. Je ferai la même chose avec vous. Non, Seigneur. Voyons le message, restons avec le message. Mes frères et sœurs, Merci Seigneur. je ne sais pas comment vous dire. Merci mon Dieu. Il faut qu'il achève. Ça, c'est vrai. Amen. Oui. Dieu va l'achever. Oui, amen. Je remercie, écoutez bien, chaque jour, Merci. quand moi je m'agénue, je remercie le Seigneur. Oui, merci. Je dis, Seigneur, merci Oui. de m'avoir accordé la grâce de croire. Ça, c'est vrai. Amen. Merci Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. Merci mon Dieu. Merci pour le ministère de William Branham. Amen. Merci pour le ministère des voix de femmes. Je prie, moi je remercie le Seigneur. Ça c'est vrai, merci. Ça c'est merveilleux. Oui. Merci Seigneur. Nous atteindrons le but. Ça, c'est vrai. Amen. Ça c'est vrai. Nous atteindrons Ça, le but. c'est vrai, oui. Merci Seigneur. Mais il veut les enfants obéissants. C'est vrai. Amen. Ça, c'est vrai. Jésus-Christ, lui, le premier-né, on n'a plus de temps. Il est, la Bible dit, il a appris l'obéissance. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Remarquez bien, le premier-né, mais il a appris l'obéissance C'est vrai. Amen. par les choses qu'il a souffert. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dieu l'a fait passer par les souffrances. Oui. Dieu l'a fait passer par les épreuves. Oui. Dieu l'a fait passer par beaucoup de situations. Oui. Écoutez bien, il dit, il a appris C'est vrai. Amen. l'obéissance. Amen. Dieu veut aussi t'apprendre l'obéissance. Ça, c'est vrai. Amen. Parce que Dieu veut les enfants C'est obéissants. vrai. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'achèvement se fera avec les enfants de Dieu obéissants. C'est vrai. Amen. Merci. Pas les désobéissants. Non, non. Non. Je termine. Regardez, qu'est-ce que l'obéissant? Mettez la main, continuez avec Colossiens à la maison. Colossiens, et nous terminons par cette parole de l'Écriture. L'obéissance. Regardez ce que l'obéissance donne comme résultat. Allons dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6.
le peuple d'Israël devait commencer la conquête du pays de la promesse. Les promesses sont à nous, mais il faut, écoutez bien, mais il faut combattre dans la foi pour conquérir, pour posséder tout ce que Dieu nous a déjà donné. C'est vrai. Et ils sont devant Jéricho. Lisons, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Ah, fermé et barricadé. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Je livre. Il n'y avait rien. Dieu ne donne pas une preuve scientifique pour que les gens croient. Non, non. Dieu ne donne que sa parole. Ça, c'est vrai même. Lorsqu'il parle, l'Éternel lui croit. C'est vrai même. Et lorsque vous croyez, vous vivez la chose. Ça, c'est vrai même. Merci Seigneur. Alors le Seigneur leur donne les instructions. Regardez, les instructions sont très importantes. Oui. Il dit, faites le tour de la ville. C'est ça. Vous tous, les hommes de guerre, Oui. faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi, écoutez bien, tu feras ainsi pendant 6 jours. Les instructions sont claires, et Dieu veut une obéissance totale. Merci mon Dieu. C'est barricadé, oui. C'est fermé, oui. Mais je vous ai tout donné. C'est vrai. Amen. Mais obéissez simplement. Oui, amen. Croyez et obéissez. Amen. Merci mon Dieu. Et que tu nous dis, verset 7. Verset 4, pardon. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Vous vous rappelez? Heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Amen. Il faut que la trompette sonne d'une manière claire. Amen. Pour que le peuple comprenne de quoi il s'agit. Nous vivons dans un temps merveilleux, mais il faut que la trompette sonne d'une manière claire pour que les élus comprennent dans quel jour nous vivons. Amen. Amen. Alors, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez, écoutez bien, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait l'harmonie parmi les sacrificateurs. Ça, c'est vrai. Oh, Amen. pour que nous expérimentons, écoutez bien, la victoire finale, Oui, amen. Dieu doit unir les sacrificateurs. Ça, c'est vrai. Amen. Vous comprenez de qui nous parlons? Oui. Les serviteurs de Dieu. Ça, c'est Il faut que les serviteurs de Dieu soient un. Oui, il faut que les serviteurs de Dieu prêchent la même chose. C'est vrai. Il faut que les serviteurs de Dieu, écoutez bien, puissent être vraiment dans l'harmonie les uns les autres. Amen. Pas celui-là sonne d'une certaine manière, l'autre sonne. Non, il faut que le son soit clair. Amen. Que je sois au Massiaoui, que je sois au Léon, que je sois je ne sais pas où. Quand j'entends le son, C'est vrai. ça, oui, ça veut dire ça. Ça, c'est vrai. Amen. Merci, mon Dieu. C'est ça. Qu'importe celui qui la sonne, moi je ne regarde pas celui-là. Moi je te dis sonne simplement. C'est vrai. Amen. Quand tu sonnes, moi je regarde. Ça, c'est vrai. Celui-là, il est de la maison. Il est de la maison. Gloire au Seigneur. Mais nous pouvons marcher ensemble. Nous pouvons aller ensemble. Gloire au Seigneur. Écoutez bien, les 7 trompettes, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple, tout le peuple poussera des grands cris. C'est vrai. Amen. Amen. Quand vous entendez le son de la trompette, mais poussez des grands cris. Ça, c'est vrai. Il s'agit des amens. Il s'agit des alléluia. Tout le monde est déjà d'accord.
Il avait un chat, et ce chat-là, il avait peur des insectes. Bon, une sorte des insectes comme ça. Mais, s'il voulait encourager ces chiens-là pour aller attaquer ces insectes, William Branham, comment dirais-je, il lui disait un mot. De telle manière, même si ces chiens-là avaient peur, lorsqu'il attendait simplement, cherche, oui, oh là là, il allait vite. De la même manière, nous aussi le croyons. Lorsque nous attendons le son de la trompette, dites Amen. La peur de l'ennemi partira. Parce que la victoire est en nous. Alors, l'Écriture nous dit que le peuple criera. Gloire au Seigneur. Mais c'est merveilleux. Hein, nous sommes à quel verset là maintenant? 5, hein? Alors, la Bible dit, alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera. Chacun devant soi. Est-ce que vous voyez? Dieu annonce toujours d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Là, il s'agit simplement de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. On nous annonce les choses qui nous appartiennent. Toi, crois seulement et obéis. Tu verras la chose accomplie. Il n'y avait aucune preuve scientifique. Écoutez bien, tous ces murs barricadés là tombés. Aucune preuve scientifique. Mais tu annonces déjà. Ça, c'est grand peine. Voilà ce qui va arriver. Oui. Mais c'est merveilleux. La Bible dit, Josué, verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance. Oui. Entre guillemets. Vous voyez que du temps de Josué, la colonne de feu n'était plus là. Non. C'est-à-dire, la colonne de feu n'était plus visible. C'est vrai. Mais la colonne de feu était toujours parmi le peuple. Oui, c'est vrai, oui. Mais elle n'était plus visible. Est-ce que vous êtes avec moi? Du temps de William Branham, la colonne de feu elle était visible. Mais aujourd'hui, la colonne de feu est là. Même si elle n'est pas visible, elle est là. Regardez l'importance. L'importance c'est quoi? L'arche. Mais qu'est-ce que c'est l'arche? C'est ça. C'est le message. C'est la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Quand on lâche, il faut que les sacrificateurs, oh là là, il faut que les sacrificateurs soient devant. Soient devant avec l'arche. C'est l'arche qui montre le chemin. Même si vous ne connaissez pas le chemin, regardez ça comme l'arche. Il vous guidera jusqu'au bon port. C'est merveilleux. C'est vrai. Merci, Seigneur. L'Écriture continue à me dire, portez, tu diras aux sacrificateurs, les sacrificateurs, ça c'est merveilleux, portez l'arche de l'alliance. Et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, c'est ça. Marchez. Oui, amen. Amen. Vous voyez, ici c'est la marche de la foi. Oui, c'est vrai. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors, peuple de Dieu, marchez. Faites le tour de la ville. Que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes s'est mis en marche. Oui, amen. Et sonnèrent des trompettes. Alléluia. L'arche de l'alliance, écoutez bien, l'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. C'est ça. Merci mon Dieu. La Bible dit, les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs, sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Toujours derrière l'arche. Pendant la marche, on sonnait. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Est-ce que vous voyez? Pendant la marche. Mais nous aussi, nous sommes dans la marche. Mais il faut qu'on voit sonner la trompette. Cette trompette qui dit, oh là là. Merci. Bon, il faut qu'on arrête. Cette trompette qui dit au peuple de Dieu, vous êtes libres. Christ a déjà tout accompli. Il faut fortifier le peuple de Dieu. Il ne faut pas que le peuple se décourage. Non, mais qu'il soit fortifié parce que la victoire est à nous. Mais vous pouvez bien continuer parce qu'il faut que je m'arrête.
Vous voyez, lorsque la Bible dit, la Bible dit, lorsque le peuple, le premier jour, ils ont fait un tour. C'est ça. Ces murs, la barricade était toujours là. C'est ça. Mais est-ce que vous voyez? Oui, oui. Les gens voient la puissance du diable, mais bien aimé, nous savons qu'il est déjà terminé. Il est déjà vaincu. Il peut tout faire, mais il est déjà vaincu. De la même manière, le peuple d'Israël savait. Oui. Ces murs, la barricade là, tu tombes, vous tomberont. C'est ça. Merci. Rien ne résistera. Ça, c'est vrai. Écoutez bien, tous s'écrouleront. Oui, amen. Mais le premier jour, ils étaient toujours là. Oui, c'est ça. Premier tour, deuxième jour, c'est pareil. Merci, Seigneur. Troisième jour, c'est pareil. Est-ce que vous voyez? Oui. Un élu ne se décourage pas. Non, jamais. Non, jamais. Ah, nous ne sommes pas les ceux qui se retirent pour se perdre. Non, non. Mais nous sommes les ceux qui ont la foi. Nous sauver la âme. Nous marchons jusqu'au bout. Il est venu trop tard. Ah oui. S'il m'avait empêché de croire à Jésus-Christ, peut-être il aurait pu gagner. Mais il n'a pas pu m'empêcher. J'ai cru en Jésus. Ça, c'est vrai. Il n'a pas pu m'empêcher. J'ai cru au message. Mais c'est vrai, il ne m'empêchera pas aussi de prendre par la main. Ça, c'est possible. Merci, Seigneur. Quatrième jour, le muraille était toujours là. C'est ça. Cinquième jour, toujours là. C'est ça. Sixième jour, toujours là. Mais le septième jour, C'est ça. il avait dit le septième jour, pas un tour. Non, le septième jour. Mais c'est la plénitude. C'est vrai. Le septième jour, vous allez faire 7 tours. Alléluia. Mais de telle manière, l'ose. Merci, Merci, Seigneur. quand le peuple a fait les 7 tours exigés par la parole, C'est vrai. mais les murs de Jéricho sont tombés. C'est vrai. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez bien, mes frères et sœurs? Quand nous croyons et nous obéissons, C'est vrai. Amen. tout est bien possible. Ça, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Que Dieu nous bénisse. Nous avons cette obéissance complète, cette obéissance totale. Nous croyons et obéissons. C'est vrai. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons lever et c'est merveilleux, on va chanter pour obéir. Faites-le bien. On va prendre maintenant le troisième couplet et je crois quatrième après nous allons prier. C'est ça? C'est le troisième. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin. Des trésors éternels.
prier, ma soeur, comme tu te sens conduit à prier par rapport à ce que tu as entendu. Dieu des grâces. Nous avons croix Merci. toi qui as rendu cela possible de faire la défense de ton les morts, Je vais inviter Frère Nicodème. Frère Nicodème, viens prier. Grand Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous nous approchons de toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. De savoir que, avant même notre naissance, notre venue, Seigneur, sur terre, tu avais déjà tout préparé. Amen. Seigneur, quel privilège de ne rien faire, de n'avoir rien fait, mais de se retrouver du jour au lendemain en possession d'un très grand trésor, d'un héritage immense. Oh Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, il t'a plu. Seigneur, dans des hommes vides, de déposer, Seigneur, ce que les sages de ce monde n'ont pas pu obtenir. Seigneur, mets en nous la crainte, mets en nous l'obéissance. Seigneur, si nous réalisons ce que nous avons, Seigneur, nous ne craindrons plus rien. Oui, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Oh Dieu, s'il te plaît, nous te prions, Seigneur, de nous aider. Quel est ce problème, Seigneur, qui tiendra maintenant face à nous? À Zorobabel, tu avais dit, oh Dieu,
Montagne, déplace-toi. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Seigneur, nous allons plus loin. Seigneur, c'est par ton nom. Oh Dieu, tu as glorifié ton nom. Tu vas encore le glorifier. Seigneur, nous exigeons cela ce soir. Quels que soient les domaines, quels que soient les coins et les recoins, Seigneur. Seigneur, Abraham a vu. Seigneur, nous pouvons dire ce soir, c'était son problème, c'était ses yeux. Nos yeux veulent voir. Nos mains veulent toucher. Dieu donne gloire à ton nom. Seigneur, que mon corps soit témoin, Seigneur, de ta puissance. Oh Dieu, que ma foi soit témoin, Seigneur, de ta puissance aussi. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous sommes sur la bonne direction. Plus personne ne va nous séduire, nous tromper. Seigneur, de la même manière que toi, Seigneur, en prenant Luc 4, tu n'as fait que lire, Seigneur, ce qui te concernait. De la même manière aussi, nous aussi, Seigneur, en écoutant, nous n'écoutons que ce qui nous concerne. Oh Dieu, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avec un cœur humble, te présenter cet homme que tu as mis devant nous. S'il te plaît, Seigneur, garde, protège, préserve. Seigneur, l'ennemi est dans tous ses états. Il aurait fallu qu'il vienne avant. Nous te prions, Seigneur, de protéger, de donner, Seigneur. Là où le cœur est triste, Seigneur, comble. Seigneur, là où il y a des attentes, Seigneur, toi-même rassure. À Timothée, par la bouche de Paul, tu avais dit, garde les dépôts. Oui, Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, que ces dépôts soient gardés. Seigneur, afin qu'il n'y ait aucune fourmi, aucun insecte. Oh, que toute la gloire puisse te revenir. Oui, Seigneur, nous glorifions ton nom, nous l'exaltons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. À la fin de notre culte. Et nous avons des salutations de nos bien-aimés frères et sœurs. Nous avons salutation de notre frère Jean, le frère Dadi, la sœur Lucie, la sœur Annabelle, le frère Nicolas Rama, le frère Olivier Ntumba, le frère Gégé Mouya, notre sœur Grace Moulumba, la sœur Obutu Talunga, le frère Agostino, le frère Jean-Claude Pongo, le frère Fidèle d'Orléans, le frère Rémi Okele, Nana Kono, le frère Rubin, notre sœur Marie Victoire, tous sont servis à l'Assemblée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait notre sœur Annabelle qui avait demandé la prière. Et nous croyons que Dieu a entendu toutes les prières qui ont été. Amen. Amen. Le frère Jean-Marc. Le frère Jean-Marc aussi. Merci. Je n'ai pas compris, frère. Adresse le sein. C'est ma soeur Christine. Ah, d'accord. Ah, d'accord, il fallait me le dire. Donc, la sœur Christine, la femme de notre frère Charles, vont organiser le retrait de deuil de son papa. Et ça sera le 17 novembre. Et c'est à Villeneuve-Saint-Georges. Bon, je vais vous envoyer l'adresse, je vais noter et envoyer un SMS pour que tout le monde puisse avoir cette adresse. Ce sera le 17. C'est à quelle heure, frère? Vous n'avez pas mentionné l'heure? Non. On aura plus de précisions. De toute façon,
l'Assemblée tout entière commune. C'est maintenant que le 17 novembre, il y aura le retrait de Teil, ça sera Villeneuve-Saint-Georges. Que Dieu nous bénisse tous et rentre avec la paix du Seigneur. Amen. Et là, salut aussi l'Assemblée. À frère Elie Pogo. D'accord. Le frère Elie aussi a salué l'Assemblée. Amen. Amen. Bon, le culte est terminé. Rentrez avec la paix du Seigneur. Amen. Et Dieu vous donne. Pour la réunion de frères, j'enverrai les SMS pour préciser le jour et l'heure. Amen, toi aussi ma soeur, ça va? Amen, toi aussi.